السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Inch'Allah, on va voir ensemble enfin l'analyse détaillée du hadith de 73 sectes. Donc comme promis, c'est une analyse que j'ai faite il y a quelques temps, que j'avais commencé il y a quelques temps. Donc on va voir ensemble, Inch'Allah, les tenants et les aboutissants de ce hadith, en espérant que ce travail soit bénéfique. Et je demande à Allah Azza wa Jal de me pardonner d'avance des erreurs qui peuvent être commises. Donc avant toute chose, j'aimerais éclaircir une chose, c'est que je n'appartiens pas à un groupe de manière fermée. Et je tiens à signaler que le but ici n'est pas de mettre en avant un groupe plus qu'un autre groupe. Donc au cours de cet exposé ainsi que sur les autres, je ne prends parti pour aucun groupe, aucune idéologie, aucun savant plus qu'un autre. J'estime que nous devons suivre la science et les preuves au-delà des groupes islamiques ou des noms des savants. Le but étant de prôner l'unification fondamentale des musulmans plutôt que la division malgré et peu importe les divergences qui nous habitent, à condition qu'elles ne nuisent en rien au fondement islamique. Donc ce qu'on va voir à travers cet exposé, d'une part c'est les versions du hadith et l'analyse des chaînes de transmission. Ensuite, les commentaires des savants au sujet de ce hadith, ceux qui les ont accrédités et ceux qui l'ont discrédité. Les commentaires des savants aussi, comment les savants ont compris ce hadith, en tout cas pour ceux qui l'accréditent. Et on va voir que ici, je ne vais pas me cantonner à des savants de la même idéologie, justement pour voir la mosaïque des compréhensions possibles sur ce hadith. En partie 3, on va voir aussi pourquoi mal comprendre ce hadith peut nuire à l'approche du Coran et même de la Sunna avec d'autres hadiths. Et enfin, on va voir ensemble les deux approches possibles, voire trois, du hadith en conclusion de tout ce qu'on va voir. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je vais le faire en plusieurs parties, Inch'Allah. Donc d'abord, les versions du hadith, dont tout le monde le connaît, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté se divisera. Donc le prophète commence en disant que les juifs se sont divisés en 71 parties, les chrétiens en 72 parties et les musulmans en 73 parties. Firqa, ici c'est traduit par secte, mais on peut le traduire par groupe, parce que c'est vrai que le mot secte a une consonance négative. Euh, donc voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa communauté va se diviser en 73 parties. Ce hadith donc est rapporté d'abord donc, par Ibn Majah et Tirmidhi, d'après Mohammed ibn Amr ibn Alqama ibn Abi Waqqas, d'après Abi Salama ibn Abdurrahman, d'après Abu Huraira et d'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est parmi les variantes, la variante la plus connue. Une autre c'est d'après Sulayman ibn Turayf et d'après Anas ibn Malik, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la narration d'Abu Huraira, il y a l'ajout, donc c'est un ajout du hadith qui dit où tous seront en enfer, excepté une. Et c'est la version qu'on connaît le plus, c'est-à-dire que la variante qui est la propagée le plus dans la Ummah aujourd'hui, c'est la variante qui dit que la division se fait donc en 73, une seule sera au paradis et tout le reste en enfer. Mais on va voir que justement il y a plusieurs variantes. Donc, ma communauté va se diviser en 73 sectes. Ce hadith, comme on l'a dit, donc la plupart du temps, on passe par la voix de Abu Huraira. Et dans son sanad, dans sa chaîne de transmission, il y a donc un rapporteur qui s'appelle Mohammed ibn Amr ibn Alqama. Donc ici, en vérité, ça a été mal écrit. C'est pas Alqama, c'est bien Ibn Alqama. Donc qui est reconnu unanimement comme faible dans Tahdib al-Kamal d'Al-Mizzi et Tahdib al-Tahdib d'Ibn Hajar al-Asqalani. En fait, il dit que sa capacité à mémoriser elle est discutée. Donc,
c'est une faiblesse dans la chaîne de transmission. Et aucun spécialiste ne lui accorde confiance sans condition. Ibn Sa'd rapporte dans son livre At-Tabaqat al-Kubra qu'il est faible dans le hadith. Suyuti le cite dans son livre Al-Asma al-Mudallisin. Donc Asma al-Mudallisin, ça répertorie également les rapporteurs, ce qu'on appelle qui font tadlis, c'est-à-dire qui cachent, qui dissimulent. Et les dissimulateurs ne sont pas pris en compte, sauf conditions, mais sans rentrer dans le détail technique. Euh, donc j'ai dit, donc Ibn Sa'd effectivement le rapporte dans son livre Tabaqat al-Kubra, mais ça on l'a dit tout en haut. L'imam al-Jurjani le cite dans son livre Al-Kamil fi ad-Du'afa, et Al-Kamil fi ad-Du'afa, Al-Rijal bien sûr, ce sont dans Ilm al-Rijal les transmetteurs qui sont faibles. Donc il rapporte le Muhammad ibn Amr ibn Alqama, comme quoi ce transmetteur est faible. Par contre, on le voit, donc Mohammed ibn Amr ibn Alqama, on le voit parfois dans certaines chaînes de transmission que l'imam Muslim il le rapporte. Donc on peut se dire, bah, si l'imam Muslim qui fait partie des Sahihain le rapporte, pourquoi les autres le considèrent comme faible? Sachant que Muslim il est très très strict, voire plus que l'imam Bukhari dans ses critères de sélection des Hassanides, des chaînes de transmission. Et Dahabi il explique que, en fait, l'imam Muslim, quand il prend Mohammed ibn Alqama dans une chaîne de transmission, comme seul garant, il lui adjoint un autre garant. Donc il le complète avec un autre garant. Et c'est une spécificité que l'imam Muslim a dans, dans cela. C'est pour ça que l'imam Muslim il le rapporte. S'il le rapporte seul, c'est impossible que l'imam Muslim le rapporte seul. Quand il le rapporte, il lui adjoint un autre garant. Donc c'est pour ça que quand Mohammed ibn Alqama il est rapporté seul, sans autre garant, dans une chaîne de transmission, ce qui est le cas dans ce hadith des 73 sectes, alors c'est une faiblesse. Donc la chaîne de transmission est frappée de faiblesse. Ensuite, donc les autres voies de transmission de ce hadith. On a celui rapporté par Muawiyah. Donc dans son sanad, il y a Azhar ibn Abdullah al-Huzini. C'est un nasib. Et donc nasb, ceux qui sont frappés de nasb, c'est ceux qui ressentent de l'animosité envers la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup de muhaddithin, dans les critères de sélection, ils n'accordent pas de crédit aux gens qui sont frappés de nasb, qui ont un dégoût ou une détestation de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas leur accorder confiance. Ensuite, il y a le hadith qui passe par Anas ibn Malik. Donc, effectivement, il y a 7 chaînons différentes, mais dans chaque chaînon, il est frappé de faiblesse. Euh, il y a un rapporteur, dans chaque chaînon rapporté par cette voie-là, par Anas ibn Malik, par les 7 voies, il y a au moins un rapporteur qui est majhoul, c'est-à-dire inconnu, voire daif, mais surtout majhoul, c'est-à-dire on a beaucoup de chaînons de composants qui sont inconnus. Ensuite, on a celui qui est rapporté par Auf ibn Malik. Dans son sanad, il y a Abbad ibn Yusuf, qui, pour l'imam Dahabi, il est daif et donc il est faible. Ensuite, il y a Abu Umama, et dans sa chaîne de transmission se trouve Qatn ibn Nasir, donc qualifié également de faible. Ces hadiths sont rejetés. Ensuite, il y a donc, celui que nous rapporte Abdullah ibn Amr ibn al-As, et dans sa chaîne de transmission se trouve Abdullah ibn Ziyad al-Ifriqi, qui est faible, voire certains le considèrent comme majhoul, comme inconnu. Ensuite, il y a celui rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, et dans sa chaîne de transmission, on trouve Aqil al-Ja'di. Donc Ibn Hajar al-Asqalani dit de lui, et ce que dit le Bukhari, c'est-à-dire que ces hadiths sont à rejeter dans l'Isan al-Mizan. Ensuite, il y a celui rapporté par Ali, radiallahu anhu. Dans sa chaîne de transmission se trouve Layth ibn Abi Salim, qui est considéré comme da'if, faible, et Ibn Hajar dit de lui dans Taqrib, il mélange beaucoup de hadiths, ses narrations ne se distinguent pas les unes des autres, donc il suffit de laisser. Donc pour revenir à ce hadith, en fait on voit que effectivement il y a beaucoup de rapporteurs, de compagnons donc avec plusieurs voix qui le rapportent, mais à chaque fois dans chaque sanad, dans chaque isnad, euh, il y a un rapporteur qui est majhoul
c'est-à-dire inconnu, da'if, faible, ou perte de mémoire, ou nasibi, c'est-à-dire qui est frappé de détestation de la famille du prophète. En gros, à chaque fois, on trouve bien évidemment une faiblesse dans la chaîne de transmission pour chaque compagnon qui rapporte. Une fois qu'on ait dit ça, on va voir ensemble les différentes variantes qu'on peut trouver de ce hadith. Donc, je les ai répertoriées, et dans chaque variante, on a la base du hadith, le cœur du hadith, c'est ma communauté se sépara en 73 groupes. Et dans une variante, on dit, celle qu'on connaît le plus, ma communauté va se diviser en 73 sectes, dont l'une d'entre elles est sauvée. Donc ça, c'est celle qu'on connaît le plus. Ensuite, ma communauté va se diviser en 73 sectes, dont 3 d'entre elles sont sauvées. Ensuite, ma communauté va se diviser en 73 sectes, et toutes vont en enfer. Et le hadith, il s'arrête là. Allah musta'an. Ensuite, on a, ma communauté va se diviser en 73 sectes, dont l'une d'entre elles en enfer seulement. Et vous allez comprendre pourquoi je rapporte tous ces variantes, surtout la dernière, parce que il se trouve que la dernière, bien qu'elle soit considérée plus faible que celle qu'on connaît par beaucoup de savants, il faut le dire, elle mérite d'être mise en avant parce qu'elle corrobore avec d'autres hadiths, et en plus, des savants l'ont également authentifiée. Ma communauté se sépare en 110 et quelques groupes, ils iront tous au paradis, excepté le groupe des hérétiques. Donc ça rejoint en fait la variante, hein, c'est un doublon. Mais en fait, ça rejoint la dernière variante qui dit ma communauté va se diviser en 73 sectes, dont l'une d'elles en enfer. Ben en fait, c'est ma communauté se sépare en 70 et quelques groupes, ils iront tous au paradis, excepté le groupe des hérétiques. Et on a même une version mu'tazilite qui est apparue bien plus tard par un savant mu'tazila qui s'appelle Ahmad ibn Yahya al-Murtada, dans Tabaqat al-Mu'tazila. Il dit ma communauté sera divisée en 70 et quelques sectes, dont la plus pieuse est la Mu'tazila. Et ce hadith, donc, Sufyan al-Thawri le rapporte, donc Sufyan al-Thawri, an ibn Zubayr, an Jabir ibn Abdullah, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce hadith-là a servi de base pour une version mu'tazilite, mais ce hadith en réalité a une explication historique, c'est-à-dire que même Sufyan al-Thawri, à un moment donné, on a dû, comme les Mu'tazila sont les gens de la justice, ils sont considérés comme étant les gens de la justice, ils ont fait scission avec la, avec une partie de la communauté, et donc c'est pour ça que ils se sont attribués comme étant le groupe sauvé, Al-Mu'tazila la plus pieuse, par rapport aux autres groupes qui n'ont pas fait scission avec eux. Mais ça, sans rentrer dans le détail, parce que ça mériterait un autre exposé. Mais voilà, juste pour vous montrer en fait qu'il y a plusieurs variantes de ce hadith, et en réalité, on n'en connaît qu'une seule. Enfin, la plupart des musulmans, quand on les interroge, ils n'en connaissent qu'une seule, c'est-à-dire la première, hein, que l'une d'entre elles est sauvée et le reste est en enfer. Euh, et donc c'est pour ça, pour vous montrer que dans l'histoire islamique et dans le corpus islamique, il y a d'autres variantes qui méritent également d'être étudiées. On va voir maintenant les commentaires des savants au sujet de ce hadith, donc les accréditations et les discréditations de ce hadith. On va commencer par une liste non exhaustive des savants qui l'ont rendu authentique, donc sahih, ou Hassan bon. Parce que les gens ils disent que c'est Sahih, mais il y a des savants qui l'ont considéré comme Hassan uniquement bon. Et effectivement, pourquoi ces savants l'ont considéré comme Sahih? Parce qu'ils disent qu'il est Sahih li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il y a un renforcement par autre voie de transmission. Donc les voies de transmission rassemblées les unes avec les autres se renforcent. C'est ce qu'on a vu précédemment avec les différentes chaînes qui passent par plusieurs compagnons. Ben, les unes les autres se renforcent et c'est pour ça qu'on dit Sahih li ghayrihi, c'est-à-dire qu'il est authentique par rapport aux autres chaînes qu'on a. Donc la liste non exhaustive de ce hadith, de ces savants qui déclarent ce hadith comme étant authentique ou Hassan, bon, on a l'imam al-Hakim qui le déclare authentique,
l'imam Nawawi, l'imam Shatibi dans l'Ihtisam. D'ailleurs, on va voir hein, par la suite, on va faire aussi une incise, un focus sur l'imam Shatibi dans l'Ihtisam. Qu'est-ce qu'il pense de ce hadith réellement, comment il l'explique. L'imam Ibn Hajar qui le juge Hassan dans Takhrij al-Kashaf. Donc bien, il dit bien Hassan et pas Sahih. L'imam Ibn Taymiyyah dans Majmu' Fatawa le qualifie comme Hassan également et pas Sahih. Et on sait bien qu'il y a une différence entre le Hassan et le Sahih. Et l'imam Ibn Arabi l'a jugé bon, donc Hassan dans Ahkam al-Qur'an. L'imam al-Iraqi dans Takhrij al-Haya, pardon, il l'a qualifié aussi de Sahih, et Sheikh Albani dans Sahih Tirmidhi, il l'a qualifié également de Sahih. Et encore une fois, c'est une liste non exhaustive. On a beaucoup de savants qui ont accrédité, donc qui ont accepté ce hadith et qui l'ont déclaré comme bon. Et on va voir également donc les savants qui l'ont rejeté, qui ont rejeté ce hadith, parce que oui, il y en a. Donc on a l'imam al-Khattabi qui l'a qualifié de hadith faible. On a Al-Hafidh ibn al-Nahwi al-Shafi'i, il dit que le hadith il est inventé. On a Al-Hafidh al-Mawsili, dans Al-Mughni, il dit inventé. Et d'ailleurs, il évoque dans cet ouvrage la gravité de mentir, même involontairement, sur le prophète à partir du hadith qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui ment à mon sujet, qu'il prépare sa place au feu. Et il évoque justement dans cet ouvrage, dans le Mughni, plein de hadiths da'if en apportant les preuves. Et dedans, vous trouvez ce hadith sous la version qu'on connaît. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc Al-Mawsili, il fait partie des savants anciens, comme vous le voyez. Al-Dhahabi, donc lui, juge que la deuxième partie du hadith, donc tous iront en enfer sauf une, comme faible, concernant notamment le chaînon Ibn Amr Ibn Al-Qama, c'est-à-dire le fameux rapporteur dont on a parlé, qui passe dans la version de Abu Huraira. Donc, Al-Dhahabi, il conteste cette authentification en expliquant que Muslim ne l'a pas choisi comme seul garant. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. C'est la condition de Muslim. Parce qu'en fait, certains utilisent en disant que Muslim, il a rapporté de Mohammed ibn Amr ibn al-Alqama, mais il l'a jamais rapporté seul. Il l'a rapporté avec un renforcement d'un garant. Ensuite, le grand savant Mohammed ibn Ibrahim al-Wazir, dans Al-Awasim wal-Qawasim, dit que le hadith n'est pas authentique, ni du point de vue de sa chaîne de transmission, ni du point de vue de son contenu, donc ni par son isnad, ni par son sanad, pardon, ni du point de vue de son matn, c'est-à-dire de son contenu. On l'a considéré, sachant que, j'ai mis exprès ça justement, que Mohammed ibn Ibrahim al-Wazir, sachant que certains le considèrent comme al-Mujaddid de son temps, le réformateur de son temps. Parce que on connaît Sheikh Al-Albani, les gens connaissent ceux qui ont été exposés et on va dire médiatisés, alhamdoulilah, mais il faut savoir qu'il y a d'autres savants en hadith et d'autres monstres de science qui ont existé et qui furent même considérés comme les mujaddid de leur temps. Et lui, il dit, concernant ce hadith et concernant l'ajout surtout qui dit que tous iront en enfer sauf une, il ne serait pas étonnant que l'ajout ait été introduite par des athées mécréants. Donc lui carrément, les gens ils vont le traiter de complotiste bientôt, c'est-à-dire que lui il dit que cet ajout-là il a été ajouté par des kafirs pour créer la dissension. Ensuite l'imam Shawkani valide les paroles de l'imam Ibn al-Wazir. Et l'imam Shawkani c'est pas n'importe qui non plus. Ibn Hazm, bon ça c'est connu dans le Faisal, il dit des savants affirment que la partie tout ira en enfer sauf à se conformer à ma tradition et à celle de mes compagnons. Donc là c'est la suite du hadith hein, est faible, donc voire forgé. Et Cheikh Abdullah al-Wazani, donc j'ai pris un savant contemporain de l'université Mohammed V de Rabat et l'Institut Mohammed VI. Donc il est savant au centre de formation des imams, il dit de ce hadith qu'il ne peut pas être utilisé comme point dogmatique car faible et non cité dans les authentiques, dans les sahihayn. Et effectivement, c'est un hadith qui est utilisé comme point dogmatique et c'est là où le bas blesse, peut-être. Et on verra par la suite pourquoi celui qui prend ce hadith comme point dogmatique, c'est-à-dire
comme point de aqidah ferme en se concentrant dessus à chaque fois, va se confronter à un mur. Inch'Allah, on va le voir par la suite. Et c'est pour ça que le Cheikh Abdullah al-Wazani le dit aussi. Et Sheikh al-Arnaout également, alors il ne le considère pas comme inauthentique, mais je ne suis pas rentré dans le détail, mais il y a, comment dire, quand Sheikh al-Albani en fait il a authentifié ce hadith, il a pris en compte une certaine chaîne de transmission et Sheikh al-Arnaout il n'a pas compris pourquoi Sheikh al-Albani il a fait ça, mais ça c'est entre savants. Inch'Allah, je rapporterai peut-être dans un complément d'information à la suite de cette vidéo ce que dit Sheikh al-Arnaout concernant ce que Sheikh al-Albani a dit sur ce hadith. Donc là encore une fois, hein, c'est non exhaustif, il y en a d'autres qui le considèrent comme faible. Mais je voulais absolument confronter les deux phases, accréditation, discréditation, pour que personne ne se dise moi j'ai raison, l'autre il a tort. Au moins tout est dit et tout est clair, Inch'Allah. Maintenant, on va voir comment les savants, enfin, on va le voir dans une prochaine vidéo, parce que sinon ça va être trop long. On va voir comment les savants ont compris ce hadith. Donc, que ce soit les savants anciens ou contemporains, Inch'Allah, on va voir comment les savants ont compris ce hadith. Fa barakallahu fikum, fa jazakumullahu khair, Inch'Allah, à très bientôt. Salam alaikum.